dans Exode 30, verset 30. Et je vais lire Exode 30, verset 30. Tout le monde se tient debout. Il est écrit: tu oindras Aaron et ses fils, et tu les sanctifieras, pour qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. Alléluia. Amen. Pour qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. Amen. Asseyez-vous. Il y a la consécration de la vie chrétienne. Il y a la consécration pour le ministère. Amen. Consécration pour le ministère, consécration pour la vie chrétienne. Et la consécration pour la vie chrétienne dans Romains 12, verset 1. N'est-ce pas? Dit de se donner comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, qui serait un culte raisonnable. Ça, c'est la consécration chrétienne. Pour mener la vie chrétienne efficacement. Amen. Et il y a la consécration pour le service. Et donc, ce matin, nous sommes à ces deux consécrations. Gloire à Dieu. Il dit bien, nous sommes à ces deux consécrations. Et d'ailleurs, celui qui veut servir Dieu, ou alors veut être consacré pour servir Dieu, doit être d'abord consacré auparavant à Dieu lui-même. Si tu n'es pas consacré à Dieu, tu ne peux pas te consacrer pour servir Dieu. Être consacré à Dieu et être consacré au service de Dieu, ça fait deux choses différentes. Et Dieu voudrait que ça soit les deux. Que notre consécration soit une double portion au nom de Jésus. Alléluia. La consécration est une pratique consistante à rendre quelque chose ou quelqu'un sacré. Donc la consécration permet d'être rendu sacré. Sacré veut dire quoi? Mise à part pour Dieu. Amen. Et donc, la consécration est très importante. Ce n'est pas une cérémonie. Ce n'est pas une cérémonie. Vous avez compris? Ce n'est pas une cérémonie. La cérémonie est sans vie. La cérémonie est une formalité. Mais la consécration n'est pas une formalité. C'est une question d'onction. Il est dit ici à Moïse, Dieu dit à Moïse, tu oindras Aaron et ses fils. Donc tu vas oindre Aaron et ses fils. Tu vas leur mettre l'onction. Tu vas leur mettre la puissance divine. Ce n'est pas une cérémonie. Gloire à Dieu. C'est une chose sacrée. Et donc dans la Bible, la race d'Abraham et de Moïse, plutôt de David, la race d'Abraham et de David était consacrée selon la loi mosaïque. Dans Deutéronome 28, verset 41, ce qui s'est passé, les Lévites étaient consacrés. Gloire à Dieu. Et donc la consécration, ce n'est pas de l'amusement. Dans Nombre 3, verset 12, toujours la consécration. Mais la consécration, elle n'est pas de l'amusement parce que, dans le sens que, lorsque tu es consacré, il y a 5 bénédictions qui te suivent. Même celui qui est consacré à Dieu. Dans la vie chrétienne, il y a 5 grandes bénédictions.
celui aussi qui est consacré pour le service de Dieu, il y a 5 grandes bénédictions. Les mêmes bénédictions sont pour celui qui est consacré comme à Dieu, comme au service de Dieu. Gloire à Dieu. Et vous voyez que dans la Bible, l'apôtre Paul et Silas, lorsque l'Esprit de Dieu les a mis à part, qu'est-ce qui s'est passé après? On leur a imposé les mains. Là, c'était une consécration. Gloire à Dieu. Et la consécration donc joue un rôle très important. Très important. Même si Dieu t'utilise, il faut être consacré. Si tu n'es pas consacré, tu vas faire un demi-ministère. Nous allons voir les 5 bénédictions que Dieu fait couler sur la vie de quelqu'un qui est consacré. Alléluia. Et je crois que ce matin, la consécration est pour tout le monde. Et d'ailleurs, les 4 personnes qui seront consacrées au service, je suis convaincu qu'elles sont déjà consacrées à Dieu. Selon Romains 12, verset 1. Gloire à Dieu. La consécration, premièrement, Dieu demande ici à Moïse de le faire, de la faire, parce qu'elle est importante. Il dit pour qu'il soit à mon service dans le sacerdoce. Le sacerdoce, c'est le ministère. Amen. C'est le ministère divin. Et donc, la première bénédiction est que la consécration apporte l'approbation divine. C'est-à-dire l'approbation de Dieu. L'approbation, c'est quoi? C'est l'acceptation. Quand tu es consacré à Dieu pour son service, par exemple, alors Dieu t'accepte. Pourquoi il t'accepte? Il est dans la joie. C'est une manière de dire à Dieu, voici celui-là, désormais, il est mis à part pour te servir. Donc Dieu est dans la joie. Imaginez que tu étais à la place de Dieu et qu'on dise, voici quelqu'un qu'on prend, le voilà, alors désormais à partir d'aujourd'hui, il est là spécialement, uniquement pour te servir tous les jours et toute sa vie. Tu serais très content. Gloire à Dieu. Donc, la consécration apporte l'acceptation, apporte l'approbation. Gloire à Dieu. Et donc apporte l'approbation divine et apporte aussi l'approbation des hommes. Dans la Bible, quand Josué n'était pas encore consacré, donc ordonné, à partir des 12 espions, il dit là-bas, c'est la terre bénie. Et c'est Dieu qui nous envoie là-bas. Et arrivé là-bas, nous serons bénis. Nous n'allons pas mourir. Mais les 10 autres espions qui ont dit le contraire, qui ont dit non, ce pays, alors dévore ses propres enfants, ses propres habitants. Il y a des géants là-bas. Si nous allons là-bas, nous allons mourir. Mais quand Josué et Caleb ont parlé, ce qu'ils ont dit, c'est la volonté de Dieu. Mais le peuple n'a pas considéré ça. Le peuple alors a continué les murmures, insulter Moïse, disant que ce que nous avons vu là-bas, nous on ne va pas là-bas. Ce que les 10 espions nous ont dit, c'est ça qui est la vérité. Josué et Caleb là, laissons-les comme ça. Ils veulent nous vendre avec Moïse. Mais pourquoi ils n'ont pas considéré ce que Josué a dit? Il n'était pas encore ordonné. Et pourtant, ce qu'il a dit était la volonté de Dieu, c'était la vérité.
Cela veut dire que lorsque tu n'es pas, et plutôt tu es consacré, alors il y a une grâce d'acceptation, une grâce d'approbation sur ta vie. Et donc Dieu t'approuve et les hommes aussi t'approuvent. Dans le ministère, vous avez besoin que Dieu vous approuve. Et non seulement Dieu, mais que les hommes vous approuvent. Et si Dieu vous approuve, les hommes vous approuveront. Pourquoi? Parce que servir Dieu, c'est servir les hommes. Alléluia. Quand tu es un homme de Dieu, que tu prêches, et après on t'arrête, on t'appelle au carrefour pour te forcer, c'est que tu n'as pas l'approbation divine. Quand tu es un homme de Dieu, que tu prêches, et après la prédication, ton église se divise, c'est que tu n'as pas l'approbation de Dieu. Quelqu'un dit, je prêche la vérité, c'est pourquoi on ne m'aime pas, c'est faux. La Bible dit, la vérité affranchit et rend libre au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Voici la vérité biblique. La vérité spirituelle de la parole de Dieu ne provoque pas des ennemis. Au contraire, si quelqu'un est dans le faux et que tu lui prêches la vérité, si tu es ouais véritablement, alors la personne qui est dans le faux va s'incliner devant la parole de Dieu qui est la vérité et parviendra à la vérité et produira des fruits dignes de la repentance. Alléluia. C'est de ça qu'il est question. Gloire à Dieu. Ne supportez pas les avis et les émotions et les sentiments, mais supportez la parole de Dieu, la vérité absolue. Gloire à Dieu. Donc, le peuple n'a pas écouté Josué, mais plus tard, dans Josué 34, verset 9, quand Josué a été ordonné maintenant par Moïse, la Bible dit que Moïse lui a imposé la main. Et à partir de cet instant, la Bible dit que tout le peuple lui était obéissant. Acclame ton Dieu. Donc Josué qu'ils ont bouté autrefois, après l'imposition des mains, après avoir été ordonné, consacré, après avoir reçu l'onction de la main de Moïse, maintenant le peuple va lui obéir. Gloire à Dieu. Ne jouez pas avec les choses de Dieu. Si tu ne comprends pas une chose de Dieu, il faut te taire. Ne prends pas ça pour faire affairage. Il ne faut même pas commenter dedans. Si tu ne sais rien, ferme ta bouche. Alléluia. C'est pourquoi la consécration, le sacerdoce a ses vêtements. Selon Exode 2, verset 2. Il y a les vêtements. Même les vêtements physiques. On peut spiritualiser Jésus, d'accord. Mais au-delà de la spiritualité, il y a le vêtement physique. Gloire à Dieu. Dans Deutéronome, plutôt dans Exode, excusez-moi, Exode, verset 2. Il dit, tu feras à Aaron, ton frère, des vêtements sacrés pour marquer sa dignité et pour lui servir de parure. Gloire à Dieu. Ça veut dire qu'une personne consacrée ne doit pas s'habiller n'importe comment. Vous ne
ne devez plus vous habiller n'importe comment. Vous les chrétiens, vous ne devez plus vous habiller n'importe comment. Les hommes, tu ne dois plus porter petite culotte au quartier. Quand tu es de cette classe, tu es une personne charnelle, misérable. Tu es un vaurien spirituellement. Nous sommes dans une royauté où Jésus-Christ est le roi des rois. De telle sorte que chacun de nous est roi. Amen. Je suis un roi, tu es un roi, tu es une reine au nom de Jésus. C'est en cela que Jésus est le roi des rois. Jésus n'est pas roi des rois par rapport au roi de Saint-Louis, par rapport au roi de Bondoukou, non. Il est roi des rois par rapport à moi, par rapport à toi. Nous sommes dans notre royaume. Nous sommes des rois et Jésus est notre roi des rois. Donc je dois m'habiller tous les jours de manière spéciale. Et la consécration, l'ordination, c'est une chose spéciale. C'est être mis à part, être ordonné. Donc je m'habille de manière mise à part. Je ne porte pas du n'importe quoi. Dieu dit à Moïse, Aaron que tu as consacré, alors fais-lui porter des vêtements sacrés. Et cela va lui servir de signe. Signe. Dis Amen. Et acclame ton Dieu. C'est merveilleux ça. Tu feras à Aaron, ton frère, des vêtements sacrés. Donc les vêtements de celui qui est sacré sont sacrés. Si tu as une chemise, un pantalon, un t-shirt, je ne sais pas quoi encore. Désormais, c'est sacré. Désormais, pour tout le monde, c'est sacré. Amen. Alléluia. Amen. Il y a une vraie chrétienne qui était assise dans un car. Et sa voisine était une sorcière. Et la sorcière s'est mise à trembler. Et la chrétienne dit, mais tu as quoi? Tu es malade? Elle a commencé à l'attraper. Elle dit, ne m'attrape pas. Pardon, s'il te plaît, arrange-toi de telle sorte que ton vêtement ne me touche pas. Alléluia. Elle dit, mais mon vêtement, il y a quoi? Elle dit, non, toi tu ne sais pas. Il y a quelque chose de très puissant dans ton vêtement. C'est l'onction. Parce que c'est une véritable chrétienne. Elle dit, mais tu racontes quoi? Elle dit, si, toi tu ne sais pas, mais moi je sais. S'il te plaît, pardon, que ton vêtement ne me touche pas. Dis, mais il y a quoi dans mon vêtement? Elle a pensé que son vêtement était sale. Elle dit, non, il n'y a pas de problème. Mais ce qui est dans ton vêtement est spirituel. Ça ne part pas avec moi. Ça va me tuer. C'est pourquoi je tremble. Alléluia. Hier, j'ai parlé d'Elias Ndeda, ce pasteur sud-africain, lorsque il était protocole auprès du bishop Benson Idaoussa au Nigeria. Mais quand Idaoussa est mort, il a dit à sa femme, à la femme d'Idaoussa, que je veux seulement 2 pantalons, 2 chemises de papa. Elle dit non, mais il y a les voitures, il y a ceci. Il dit non, moi je veux les vêtements. Les vêtements qu'il a portés là, c'est ça que je veux. Elle lui a donné 2 chemises, 2 pantalons, et avec ça, il a commencé son ministère. Pas parce qu'il n'avait pas de vêtements, mais c'est ce qu'il portait. Et jusqu'à aujourd'hui, il prie dans un stade. L'onction qui est dans les vêtements de Benson Idaoussa, l'onction qui est là-dedans,
a influencé son ministère. Donc, chrétien consacré, serviteur consacré, ne portez pas du n'importe quoi. Même si tu es à la maison, ne porte pas du n'importe quoi. Si tu es dans la cour, tu habites, ne porte pas du n'importe quoi. Tu es dans le quartier, ne porte pas du n'importe quoi. Sois spécial. Les gens te critiqueront. Ils diront que tu veux te faire voir. Ça, c'est leur problème. Alléluia. Si tu veux te faire voir, c'est une bonne chose. Parce que Dieu doit te voir tous les jours. Dans le consacré, dans le sacré. Alléluia. C'est sérieux. Donc l'approbation apporte, et plutôt la consécration apporte l'approbation divine. Et il y a pour effet approbation des hommes. Que le Seigneur vous bénisse. C'est bien compris? C'est la première bénédiction. Deuxième bénédiction, la consécration apporte la puissance surnaturelle pour le service, pour le sacerdoce. Gloire à Dieu. Jésus lui-même, il a été consacré. Luc 4, verset 18 à 19. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Vous voyez, Jésus a été consacré. Jésus a été ordonné. Quelqu'un m'a dit, mais pasteur, mais qui a consacré Jésus? Je lui ai montré Luc 4, verset 18. Il dit, l'Esprit du Seigneur l'a oint. L'Esprit du Seigneur est sur toi. Dis, le Seigneur m'a oint. Le Seigneur m'a oint. Le Seigneur m'a oint. Amen. Donc l'Esprit du Seigneur est sur lui. Quand il a été oint pour faire le service. Et Jésus a choisi 12 disciples. Et il les a envoyés pour guérir les malades et chasser les démons. Alléluia. Il les a choisis. Et après les avoir choisis, qu'est-ce qu'il a fait? La Bible dit qu'il a soufflé sur eux. Parce que vous le savez. Donc là, il y a une consécration. Il y a une ordination. Il a soufflé sur eux. Et quand il a fini de souffler sur eux, il les a envoyés 2 à 2 aller chasser les démons, aller guérir les malades. Pourquoi maintenant chasser les démons, guérir les malades? Parce que pour aller manifester la puissance. Donc la consécration apporte la puissance. La puissance divine. La puissance du surnaturel. Pour accomplir le ministère de manière surnaturelle. Pour ne pas que le ministère soit fait dans la chair. Ou alors soit un ministère charnel, misérable. Gloire à Dieu. Le ministère de miracle, c'est le ministère d'un homme qui a été oint. Gloire à Dieu. C'est une question d'onction. Donc ici, la consécration est un dépôt de puissance sur celui qu'on consacre. Même quand tu te consacres à la vie chrétienne selon Romains 12, verset 1, le fait de te livrer comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, vivant loin de tout ce qui est péché, tu as besoin de déposer la puissance de Dieu en toi. Et tu deviens une personne spéciale devant Dieu et devant les hommes. C'est pourquoi un vrai chrétien qui est réellement consacré à Dieu ne devrait plus être persécuté dans sa famille, mais au contraire peut être honoré. Dis Amen, c'est vrai. Parce que quand tu es consacré, ça veut dire que ton comportement a changé, ton caractère a changé, ton langage a changé. Donc tout ce que
que tu étais autrefois, la famille le sait. Et que maintenant, en Jésus-Christ, tu es devenu une nouvelle créature. Donc, on sait ce que tu étais et on sait maintenant ce que tu es. Alors, à cause de ce que tu es maintenant, tu es agréable. Donc, maintenant, ils vont te considérer, ils vont t'apprécier. Il ne peut pas avoir des persécutions permanentes. Non. Vous savez, quand tu es dans l'onction de Dieu, même le sorcier qui est ton parent, il ne peut pas te haïr, mais il va te respecter. Et certainement pour sa sécurité, selon lui, il va te dire la vérité. Que je vois maintenant que tu n'es pas simple. Donc maintenant, si tu viens, ou alors maintenant, entre toi et moi, il faut qu'il y ait une distance. Parce que toi-même tu connais dans ce que moi j'ai su. Donc, tu es mon frère, on est qu'à rester à distance. Gloire à Dieu. Mais il ne va pas te mépriser. Non. Pourquoi? Parce qu'elle a la puissance de toi. Alléluia. Donc pour éviter un ministère naturel, pour éviter un ministère stérile, charnel, un ministère à problème, consacrez-vous. Gloire à Dieu. Consacrez-vous. Consacrez-vous. Donc la consécration apporte la puissance surnaturelle. Troisième bénédiction, la consécration apporte l'honneur. Dis Amen. Amen. Et acclame l'honneur. Quand tu te consacres à Dieu et tu te consacres pour le service de Dieu, alors il y a l'honneur qui vient sur toi. L'honneur c'est quoi? On te traite avec beaucoup de faveurs. Beaucoup de faveurs. Pourquoi? Parce que la consécration te préserve de certaines impuretés. Gloire à Dieu. La consécration te préserve de certaines impuretés. La consécration. Quand tu es consacré, même si tu as mis ton pied dans les impuretés, tu vas vite enlever. Parce que l'onction qui est sur toi ne va pas permettre que tu restes dedans. Donc l'onction même la purifie. C'est pourquoi vous voyez dans le texte, dans la Bible, là où Dieu a dit de consacrer, en même temps il dit purifie. Donc consécration est liée à la purification. Acclamez Jésus. Donc consacre-toi à Dieu pour attirer la distinction. L'honneur c'est la distinction. Alléluia. Amen. Tu dois être un distingué. Et d'ailleurs tu es un distingué. Gloire à Dieu. Seulement travaille à ta vie de consécration à Dieu. Est-ce que vous avez compris? Ne vous voyez plus dès ce matin comme autrefois. Vous êtes distingué maintenant. La grâce de distinction est sur vous. La valeur est sur vous. Et les hommes désormais vont vous distinguer. J'ai vu quelque part un pasteur qui faisait palabre. Non, il a commencé à faire palabre. Et puis il y a deux personnes qui l'ont pris à côté. Ils ont dit non, pasteur, il ne faut pas faire ça. Nous, il faut nous laisser faire ça. Toi, tu ne dois pas faire ça. Ils l'ont pris doucement.
Et puis il lui a parlé avec beaucoup de sérieux. Et le pasteur a compris les laisser tranquilles. Alléluia. Amen. Ça, c'est une action de distinction. Ils ont dit non, nous on peut faire ça, mais pas toi. Toi, mets-toi de côté. Nous, on va faire parler à ta place. Et il a compris. Mais il n'avait pas compris que lui ne devait pas faire parler. Alléluia. Donc, la consécration apporte la distinction. La valeur. Alléluia. Alléluia. Je vois la valeur, la distinction sur ta vie ce matin au nom de Jésus. Amen. Quatrième bénédiction. La consécration apporte la bénédiction elle-même. Dis Amen. Moïse a dit dans Exode 32, verset 29. Il dit, consacrez-vous aujourd'hui à l'Éternel. Chaque fils, chaque frère, chaque maison, qu'il ait la consécration, que chacun se consacre à l'Éternel. Il dit quoi? Afin qu'il vous accorde la bénédiction. Gloire à Dieu. Amen. Donc quand tu es consacré à Dieu ou à son service, pour son service, alors il y a la bénédiction qui vient sur toi. Donc Dieu enlève la malédiction. Dis Amen encore. Amen. Dieu enlève la malédiction. Quand tu es consacré, Dieu enlève la malédiction. Consacrez-vous à Dieu, chrétien. Selon Romains 12, verset 1 à 2. Consacrez-vous à Dieu. Consacrez-vous à Dieu. Gloire à Dieu. Donc la malédiction est enlevée. Et maintenant la bénédiction vient. La bénédiction c'est quoi ici? C'est le bonheur. Amen. C'est le bonheur. Le bonheur. Le bonheur c'est quoi? Tu es heureux. Et tu as la paix du cœur. Il y a une satisfaction intérieure. Je ne parle pas d'argent. Tu crois qu'il n'y a pas d'argent ni de voiture? Non. Mais tu as une satisfaction. Ton âme, ton cœur sont en paix. Ton esprit est en paix. Et tu es heureux. Et tu es béni. C'est ça la bénédiction. Alléluia. Je vois la bénédiction de l'Éternel sur ta vie ce matin au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. La dernière bénédiction de la consécration apporte la protection. La consécration apporte la protection. Waouh! Ça, c'est la vérité. Psaume 105, verset 15, il dit quoi? Ne touchez pas à mes oins. Ne faites rien de mal à mes prophètes. Donc ceux qui sont oins, on ne peut pas les toucher négativement. Il y a une grâce. Il y a une humilité sur la vie. Ceux qui sont loin. Dans les pays, on parle d'humilité parlementaire. On parle d'humilité ministérielle. On parle d'humilité présidentielle. Ici, il y a une humilité divine au nom de Jésus. Pour celui qui est consacré, on ne peut pas le toucher. Amen. Et dans la Bible, David a été loin et Saül a été loin. Et même Saül qui a été loin, il
poursuivait David tous les jours pour le tuer. N'est-ce pas? Mais un jour, David a surpris Saül en train de dormir. Et les hommes de David ont dit, voici aujourd'hui ton ennemi Saül. Il dort. Nous l'avons surpris. Alors traite-le comme tu veux. David dit non. Il n'est pas bon de toucher à un oint de Dieu. C'était son ennemi. Mais le fait qu'il est oint, David dit, il ne peut pas le toucher. De même quand tu es oint, aucun mal ne peut t'atteindre. Alléluia. Sans cela, Dieu dit, ils te combattront, mais ils ne te vaincront pas. Il ne peut pas te détruire à cause de l'onction qui est sur toi. Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Donc l'onction de la consécration donne une couverture de protection. Nous préserve des dangers. Nous préserve des attaques et des malheurs. Tout ce qui peut nous détruire, Dieu nous protège. Gloire à Dieu. Dieu nous protège. Dieu nous protège. C'est pourquoi les pasteurs, les hommes de Dieu, sont la risée de tous les problèmes. Mais ils sont heureux. Ils sont protégés. Les problèmes de loyer, les problèmes de nourriture, les problèmes de ceci, cela, les problèmes de ceci, cela, que les hommes de Dieu vivent, mais c'est de manière grave. Mais ils ne périssent pas. Regardez-les comment ils sont heureux, comment ils sont bénis. Il y a problème, mais il y a protection divine. Donc ils ne sont pas atteints. C'est pourquoi ils ne sont pas détruits. Gloire à Dieu. Et donc l'onction de consécration te protège et protège ta maison. Protège ta maison. Gloire à Dieu. Et le 6e point, je vais ajouter un bonus. L'onction de consécration apporte les opportunités. Alléluia. Amen. Quand tu es consacré, Dieu ouvre les portes. Amen. Les portes s'ouvrent. De manière surnaturelle. De manière surnaturelle. Les opportunités. Quand tu es consacré. Alléluia. Amen. Dieu ouvre les portes. Dans ton ministère, Dieu suscite des gens pour t'aider. Dans ta vie, Dieu suscite des gens pour t'aider. Celui qui est ignorant, ses yeux ouverts sur ses parents. Mon oncle va m'aider, mon grand-frère va m'aider, ma tante va m'aider, ma soeur va m'aider. Ça, c'est de manière charnelle. C'est de manière naturelle. Un chrétien ne peut plus voir comme ça. Alléluia. Le chrétien doit attendre. Regardez du fait que Dieu va envoyer des gens pour l'aider. Dans le livre d'Ésaïe, il dit, les gens que tu ne connais pas, les gens qui ne te connaissent pas, viendront à toi. Acclamons le Seigneur. Quand tu es loin, ta vie est consacrée à Dieu. Des gens que tu ne connais pas, des gens qui ne te connaissent pas aussi, Dieu les amène à toi pour t'aider. L'onction que sur David était fort par rapport à l'onction qui était sur Saül. David a été oint dans une corne. Saül a été oint dans quoi? Dans une assiette. Assiette qui est plate. Donc une onction plate.
Dis Amen et acclame Jésus. Est-ce qu'on met l'eau dans l'assiette, est-ce que ça coule? Non, est-ce que ça coule? Ça ne coule pas. L'onction de Saül ne coulait pas. Mais la corne qui est comme ça, quand on verse l'onction, qu'est-ce que ça fait? Ça coule. Je déclare ce matin au nom de Jésus, je vois l'onction de la corne couler sur ta vie, sur ta maison, sur tes enfants, sur tout ce qui t'appartient au nom de Jésus. Et c'est pourquoi le fils de Saül, comment il s'appelle? Jonathan. Pendant que Saül était ennemi, il cherchait à tuer David. C'est le propre fils de Saül qui allait s'allier à David pour être son ami intime. Il dit David, ton âme et mon âme sont une. C'est pas plus d'amitié. Gloire à Dieu. C'est l'onction qui a coulé. Quand il a découvert cela dans la vie, il dit mais comment? Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne comprenais pas. Et puis le fils de son ennemi se lève et il va s'allier à David. C'est l'onction qui a parlé. Je t'annonce que l'onction divine parlera à ta faveur au nom de Jésus. Attirera les gens envers toi au nom de Jésus. Ne crains pas. Cherche à être loué seulement. Cherche à te consacrer à Dieu et à son service. Dieu va envoyer. Et ça est plutôt Jonathan. Il a joué un rôle très important. Et cela a fait que David n'a pas été tué. Alléluia. Amen. Dieu apportera des gens pour vous aider afin que vos ministères prospèrent au nom de Jésus. Amen. Jusqu'à ce que David prenne la royauté, il a été soutenu par Jonathan. Alléluia. Donc l'onction attire. Amen. Attire les opportunités. Attire les relations. Attire les bonnes relations. L'onction attire l'argent. L'onction attire l'argent. Si tu es loin, même une personne, qui qu'elle soit, peut-être que toi tu es serviteur de Dieu, la personne qui est païenne, elle peut te bénir financièrement. C'est l'onction qui fait ça. Il va te dire, moi je ne suis pas chrétien, hein. Je ne suis pas dans votre histoire de Alléluia là. Mais dans mon cœur, prends ça, je te donne ça, c'est mon aide. C'est un croyant qui parle comme ça. Mais qu'est-ce qu'il a touché pour arriver à là? C'est l'onction qui l'a fatigué. Acclame l'onction qui est descendue sur ta vie. Ceux qui n'ont pas compris, ça sert pour pleurer. Moi, j'ai fait des choses à telle personne. Voilà ce qu'elle me fait maintenant. Seigneur, maudis-le. Il va mourir cette année. Il va payer sa chair. C'est que tu n'as rien compris. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pendant que des gens étaient très trahis David, Dieu a envoyé le fils de son ennemi pour s'allier à lui, pour donner les secrets de son père, afin de ne pas tuer David. Donc la présence de Jonathan auprès de David était plus que 10 000 personnes. Gloire à Dieu.
Donc l'onction attire des personnes providentielles. Dis Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Donc lorsque vous êtes consacré pour le service ou à Dieu, vous serez loin pour le travail afin de le faire efficacement et de manière productive, comme notre Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. On va lire ensemble Acte 10. Jésus a été loin. Voici dans Acte le témoignage. Parce que dans Luc 4, verset 18 à 19, Jésus a annoncé son ministère simplement. Mais dans Acte 10, verset 38, là maintenant c'est un témoignage. Je lis, il dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Acclamons la parole du Seigneur. Parce que tu as bien compris. Ici, alors c'est le résumé du ministère de Jésus. Son ministère terrestre. Voici, il a été loin, l'onction était sur lui. Et cela a permis qu'il accomplisse le ministère efficacement et de manière productive. Il a produit beaucoup de fruits. Que le Seigneur vous bénisse. On se tient debout.